Bienvenue dans l'épisode 45 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons vous présenter les 50% de notre campagne de crowdfunding. Écoutez le témoignage de Jeannette sur le lieu et la préparation du dôme avant la projection de Liège. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, modulaire et productif. Avec notre blob, 10 containers, 3 serres et une caravane vintage, nous partons à l'aventure vers un objectif clair. Créer un spot durable où l'on expérimente des modes de vie et de travail plus engagés. Le tout documenté pour vous transmettre l'essentiel de nos apprentissages et vous inspirer à agir à votre échelle. Alors rejoins notre communauté grandissante et fais rayonner le Blobspot autour de toi. Le départ est imminent. Découvrons ensemble où le vent nous porte. Grâce à vos généreuses contributions, nous avons atteint 50% de notre premier objectif de notre campagne de crowdfunding. Cette étape significative confirme l'intérêt de notre projet, la pertinence de notre campagne et la moitié du chemin parcouru avec 29 fragments de containers, 30 arbres plantés, 5 stands de bouturage, 7 œuvres de la série timbrée, une immersion en solo, 6 mètres carrés du Blobspot, 3 vitres de Peugeot 205, l'œuvre libre comme la vague et la richesse de l'eau. Tout cela nous amène à mi-chemin vers notre système photovoltaïque. En plus de 30 jours, nous devons dépasser les 100% et cheminer vers les prochains paliers. N'attends plus pour participer, c'est maintenant qu'il faut s'engager et mobiliser du monde autour du Blobspot. Samedi 6 septembre 2025 se tiendra la Blobspot Party dans nos casemates au Fort d'Aubervilliers. Cette soirée est le dernier moment pour dynamiser cette campagne, montrer que le Blobspot est un lieu qui doit exister et l'opportunité pour rencontrer les autres membres de la communauté. À cette belle occasion, Petit Jérémy nous fait l'honneur d'interpréter son EP en avant-première, suivi d'un apéro convivial. Prends ta place via notre page Ulule et invite ton ami qui souhaiterait se joindre à l'aventure. La soirée est intergénérationnelle, alors tu peux même inviter ta mamie. S'il y a bien une chose de précieux chez les anciens, c'est bien leur souvenir et leur recul sur la vie. Nous avons eu la chance d'interroger Jeannette sur sa perception du lieu. Qu'est-ce qui est important dans un lieu de travail dans lequel tu te sens bien ? Pour se sentir bien, il faut que le lieu soit agréable, qu'il soit aéré, qu'il soit clair, pas un vieux bâtiment croulant qui s'effrite, voilà, où il faisait bon en été, bon en hiver. Du coup, on va continuer sur le lieu de vie. Cette lumière du sud, elle a un effet que je trouve absolument revigorant, inspirant. C'est la luminosité. Ouais. C'est vraiment exceptionnel par rapport à d'autres endroits. Tu as connu Fort Récup depuis le début, et même les prémices avant. Et si tu devais choisir un souvenir parmi tous tes passages ici ? C'était le premier passage, avant qu'ils aient débuté quelque chose, c'était un dépôt d'ordures. En plus, c'était une journée d'octobre-novembre, très grise, brumeuse, pluvieuse. J'admire non seulement l'apparence qui a totalement changé, dont ils ont su tirer bénéfice pour faire rendre ça accueillant. Si tu devais choisir 3 mots que tu aimerais retrouver au Blobspot en termes de valeur, de façon de faire, etc., qu'est-ce que ce serait ? L'accueil avec beaucoup de bienveillance, polyvalence. Polyvalence, voilà. Ouais. Oui, Okay. oui. Trop bien. Donc accueil, Oui. polyvalence. Oui. Et si tu devais en choisir un 3e, ce serait quoi ? Pas bienveillance. La bienveillance ? Oui. Oui. Excellent. Merci beaucoup, Jeannette. La semaine dernière, nous avons terminé la fente du dôme avant d'installer le polycarbonate et la fenêtre. Nous allons isoler les parois au liège projeté. Alors voici notre processus de préparation du container. Étape clé, projection du liège suite à nos expérimentations sur le container de la clé. On va répéter le process ici, mais on va vous expliquer un petit peu plus la préparation pour pouvoir bien appliquer le liège.
Et surtout que le dôme, il y a des éléments supplémentaires, parce qu'il y a le même principe d'échafaudage. Et donc, à l'inverse de ce qu'on a fait sur la clé, cette fois-ci, on a marqué les emplacements, pré-troué les trous de vis où seront les connecteurs finaux, sauf qu'on ne les a pas laissés en place, on a juste mis du scotch. Et la variable qui nous a invités à faire ça, c'est que comme il y aura un plancher surélevé, ben, on ne connaît pas encore la hauteur de la barre finale. Et donc, on ne pouvait pas les mettre vraiment en place en avance. Et puis aussi 2 zones différentes entre la salle, on va dire, d'eau et sanitaire, qui aura un plancher avec une hauteur différente, parce qu'on va utiliser un plancher différent. Donc ce que vous voyez démarqué en bleu, c'est donc des aimants au mur qui en fait préfigurent l'accrochage de cadres et d'œuvres d'art. Boule à facettes, décoration, mais en fait c'est pour essayer de nouveau de respecter notre idée de trouer le moins possible le container. Puis on a la porte, la fente et la fenêtre, tout a été bien scotché. Il fait beau, il fait bon. Ouais, c'est idéal. C'est idéal. On va commencer par mettre une sous-couche d'accroche. À la semaine prochaine pour le container liégé. As-tu des questions ou remarques? Pose-les en commentaire. Adresse-les-nous en commentaire. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, participe à notre campagne Ulule via le lien en description de la vidéo et passe une excellente semaine. Belle semaine! C'est nul, mais c'est très drôle.